Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo que j'ai improvisée, comme souvent. J'étais en train de me balader sur le site de Sephora et j'ai vu qu'il y avait, depuis 2 jours, je crois, ou 1 ou 2 jours, les Beauty Days. Donc les Beauty Days sur Sephora, ça dure quelques jours en général. Et vous avez toute une sélection de produits, aussi bien soins, cheveux que make-up, qui sont en général à minimum moins 25%. Donc bon... C'est souvent un double tranchant. Je sais que lors des éditions précédentes, parfois je me balade un petit peu parmi les produits et tout, et je me dis franchement, c'est un petit peu, ils mettent un petit peu des nanars, etc. Donc bon, c'est pas dingue. Puis là, ce matin, j'ai jeté un œil et j'ai vu qu'il y avait plein de produits à l'intérieur que j'adore. Alors soit que j'ai depuis assez longtemps, soit que j'ai depuis un petit peu moins longtemps, mais vraiment, je trouve que la sélection, cette fois, elle fait vraiment plaisir parce qu'il y a vraiment d'excellents produits, pas des couleurs complètement nazes qu'ils ont du mal à vendre, etc. C'est vraiment des produits dont certains font vraiment partie de mes chouchous et certains depuis pas mal de temps. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit make-up avec les produits que je possède qui sont dans les Beauty Days. Donc comme ça vous permettra soit de les revoir en action si vous les avez dans votre tiroir et peut-être de les ressortir, soit éventuellement de craquer et avec une chouette réduction à la clé. Donc ça fait toujours plaisir. Je vous ai posé la question d'ailleurs sur la communauté YouTube pour vous demander si ça vous intéressait. Vous étiez une grosse majorité à me dire oui, donc je me lance et on va faire ça donc aujourd'hui. On va commencer par le teint. Je vais commencer par le teint, j'ai pas envie de commencer par les yeux. Et dans la sélection, il y avait plusieurs fonds de teint que je possède et j'ai sorti les deux que je préfère. Donc on va voir ça, je ne me suis pas encore complètement décidée. J'ai ressorti le Luminous Foundation de chez Anastasia Beverly Hills, qui est un produit qui est sorti il y a environ 2 ans, je crois. C'est un produit que je n'avais pas acheté à sa sortie, que j'avais acheté nettement plus tard et que je trouve vraiment joli. Donc là, il est en réduction à moins 25, je crois. C'est vraiment, ça fait partie des produits que j'aime beaucoup dans ma collection. Et il y a également, alors ça vous le savez, c'est un de mes chouchous de ces derniers mois, le numéro 1 de chez Chanel, qui est un produit extrêmement cher, qui coûte normalement 70 € et qui donc là fait partie de la sélection à moins 25. Donc pourquoi pas se laisser tenter à prix réduit. Donc c'est un fond de teint revitalisant qui contient des soins. Voilà, c'est une de mes plus belles découvertes de ces derniers mois. Donc je l'ai ressorti également. Je ne sais pas trop lequel je vais utiliser. Celui-ci disparaît un peu plus au niveau de la... C'est normal, il est moins couvrant que l'Anastasia, peut-être un tout petit peu trop clair pour en ce moment. Voilà, donc on va partir sur le numéro 1 de Chanel qui est quand même un petit peu plus proche de ma couleur du moment. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment un produit que j'aime énormément, qui est cher, mais qui, très honnêtement, vaut tout à fait son prix. Bien sûr que non, c'est quand même, ça reste très cher. Mais je veux dire, si vous l'achetez, normalement, vous ne devriez pas être déçu parce qu'il est vraiment super beau. C'est un produit qui est d'une grande qualité, qui s'applique super bien. Donc je l'applique avec mon pinceau de chez It Cosmetics pour changer. En même temps, ils sont tellement bien qu'on aurait tort de s'en priver. Dites-moi dans les coms si vous avez craqué sur les... Depuis le temps qu'on en parle, si vous avez craqué sur les pinceaux It Cosmetics. Moi, personnellement, en tout cas pour le teint, ce sont mes pinceaux préférés. Hein. Franchement, j'ai vraiment du mal à ressortir mes anciens favoris. J'en avais un que j'adorais de chez Tarte, un que j'adorais de chez Bobbi Brown, etc. Celui-là est tellement... Enfin, tous les pinceaux fond de teint, produits crème, etc. de chez It sont vraiment géniaux. J'ai du mal à sortir les autres. Aucun rapport avec les Beauty Days, mais voilà, j'avais envie d'en parler. Donc voilà pour le produit Chanel. Il est toujours aussi sublime.
Je vais en mettre très peu, j'ai pas envie de beaucoup me maquiller. Ensuite, pour l'anti-cerne, dans la sélection des Beauty Days, je n'en possédais qu'un, mais c'est voilà, ça fait partie aussi de mes produits chouchou. C'est celui de chez Anastasia, qui est quand même assez récent, le Magic Touch Concealer, qui est un produit qui est couvrant, qui est vraiment couvrant, donc je vais en mettre vraiment un tout petit peu. Donc voilà, il se présente comme ceci, avec un très gros embout comme ça. Je l'ai dans la teinte numéro 3. Je vais en mettre un tout petit peu. Ce que je vous dis, c'est quand même un produit qui est bien couvrant. J'ai pas envie non plus de trop en rajouter. Et je l'applique avec le même pinceau que j'ai utilisé pour le fond de teint. Vous avez vu, il est couvrant. Il est super couvrant. Et pourtant, j'en ai pas mis beaucoup. Vraiment, une petite pointe suffit. Sauf si vous aimez les grosses couvrances ou alors que vous avez des cernes vraiment très foncées. Mais en tout cas, c'est un produit qui est vraiment ultra efficace, qui est très couvrant et que j'aime beaucoup. Franchement, il est super bien. Je sais qu'on en a beaucoup parlé au moment de sa sortie et qu'ensuite, comme souvent, les nouveautés arrivent et on n'en parle plus. Alors que franchement, c'est un produit qui fait partie qui fait partie de mes anti-cernes préférés. Ça, c'est sûr et certain. Un des plus efficaces, qui tient super bien, qui ne me plombe pas le contour de l'œil. Franchement, je l'aime énormément et donc il fait partie des Beauty Days. C'est un petit peu le thème de la vidéo, donc oui, c'est mieux quand même qu'il fasse partie des Beauty Days. Alors voilà, pour ma base de teint, elle est faite. On va ensuite passer au réchauffage du visage et il y avait plusieurs bronzers qui étaient disponibles dans cette sélection. J'en avais quelques-uns. Alors, il y a entre autres de chez Guerlain. Non, ne vous inquiétez pas, ça n'est pas la terracotta nude que je vous montre à chaque vidéo depuis des semaines maintenant. Non, elle n'est pas dans la sélection, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais il y a la terracotta light, qui est un produit qui est plus récent et que moi je possède dans cette couleur-là. Donc c'est la couleur numéro 03 moyen doré. C'est un bronzer qui est composé de plusieurs couleurs et de plusieurs textures. Je l'ai acheté il y a quelques mois, je le trouve vraiment très sympa. Il y a également dans cette sélection la fameuse palette Trio Italian Summer de chez Anastasia Beverly Hills, qui fait partie aussi des produits que j'aime énormément et qui contient donc un bronzer, un highlighter et un blush. J'adore les trois couleurs, les trois sont vraiment très bien. Mais je pense que je vais utiliser aujourd'hui le bronzer de chez Guerlain et je mettrai ensuite l'highlighter de la petite palette. On va commencer par le bronzer et pour l'appliquer, je vais prendre un autre petit pinceau de chez It, le numéro 4, que j'aime énormément aussi. Et je vais aller directement comme ça. Je mélange un petit peu tout et je vais réchauffer mon teint. Vous voyez, il y a un petit côté, même quand on mélange, il y a tout de suite un petit côté un petit peu abricoté, ce que j'aime beaucoup dans ce bronzer. J'aime bien les bronzers qui mélangent plusieurs teintes comme ça. Et les poudres de chez Guerlain, elles sont vraiment... Voilà, c'est des classiques, hein, les terracotta de Guerlain. Mais je trouve que année après année, ils améliorent encore les formules. Et d'où mon immense coup de cœur pour la nude. Mais celle-ci est vraiment très jolie aussi. Voilà, donc ça me réchauffe un petit peu le teint. Je le fais descendre un petit peu. Et voilà pour la terracotta light, couleur moyen doré, qui est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Pareil, soldé à moins 25. On va donc passer rapidement à l'highlighter. Je vais prendre celui de la palette de chez Anastasia et je vais l'appliquer où est-ce qu'il est. Le voilà, avec mon petit pinceau
de chez Nabla, bien sûr. Mon pinceau à highlighter préféré. Et je vais mettre un petit peu d'highlighter avant le blush. Il est très très joli celui-là aussi, il est fin. Il se travaille bien, il n'a pas de paillettes. Voilà, c'est le genre d'highlighter que je trouve vraiment... C'est ce que je préfère moi. Voilà, pour l'highlighter de la palette. On va ensuite passer au blush. Alors, pour les blushs, il y avait plusieurs options également. J'en ai sélectionné 2. Je compte pas celle-ci parce que voilà, on a déjà utilisé la palette. J'ai ressorti mon petit produit multifonction de chez Chanel. Pareil, c'est une nouveauté de cette année qui fait partie de la gamme numéro 1 également. Et qui est ce produit qui fait lèvres et joues. Ce produit crème qui fait lèvres et joues que j'aime énormément, qui est super beau. Regardez la couleur. La couleur est absolument magnifique. Donc c'est un produit que j'utilise aussi bien sur les joues que sur les lèvres. Et je trouve que c'est un produit qui est suffisamment réussi pour être aussi joli sur les deux. Comme je vous l'ai déjà dit, le genre de produit en général, lèvres et joues, je trouve que ça va bien sur l'un des deux et pas forcément les deux en même temps en fonction des marques, en fonction des produits, etc. Et je trouve que celui-ci est vraiment très réussi pour les deux. Donc j'ai cette option. Mais j'ai une option d'un produit que j'ai depuis plus longtemps et qui est également dans la sélection et qui faisait partie des produits que j'adore. C'est le Everlasting Blush de chez KVD Beauty et dans la teinte Foxglove. Donc c'était vraiment un blush qui a fait énormément parler de lui au moment de sa sortie. Et je l'adore, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas mis. Donc je crois que je vais utiliser celui-ci aujourd'hui. Je vais prendre un autre pinceau de chez It numéro 4. Et je vais l'appliquer directement comme ça. Il est un petit peu froid. Mais regardez, appliqué sur le bronzer et l'highlighter, ça fait un très joli rose frais. Ces blushs sont vraiment super bien. La poudre est ultra fine, ça se travaille bien. Il n'y a pas moyen de faire des taches. C'est un beau produit que je n'avais pas utilisé depuis longtemps en plus. Je suis ravie de le ressortir. Donc voilà pour le blush, il est vraiment super joli. Je ne sais pas si vous l'avez dans vos tiroirs, c'est le moment de les ressortir. Ils sont vraiment trop trop beaux. Voilà. On va ensuite passer aux sourcils. Je n'avais pas précisément, je crois, le produit qui était dans leur sélection, mais ils ont mis plusieurs produits de chez Anastasia. Donc moi, j'ai ressorti mon Clear Brow Gel. Je suis pas sûre qu'il soit dans la sélection ou alors c'est pas le même packaging. Mais voilà, je me suis dit que j'allais utiliser ça. Et avant, je vais mettre un petit peu de crayon. Je n'ai plus de crayon Anastasia Beverly Hills qui fait partie de leur sélection. J'ai ressorti de celui de chez Beauty Bay qui lui ressemble énormément avec une pointe hyper fine. Donc je vais me faire rapidement les sourcils avec ceci et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai mis un petit peu de crayon et un petit peu de Clear Brow Gel de Anastasia. Et maintenant, on va pouvoir passer aux yeux. Alors, il y avait plusieurs palettes que je possédais. Il y avait plusieurs palettes de chez Anastasia et il y avait quelques palettes de chez Huda. Et ça m'a donné envie de ressortir la Mercury Retrograde que je crois que je ne vous ai jamais montré en application sur ma chaîne. Je l'ai achetée, c'est pareil, très longtemps après sa sortie. Elle me faisait de l'œil depuis un bon bout de temps. Et j'avais toujours pas craqué. Je l'ai justement acheté lors d'un Beauty Days, je crois que c'était l'année dernière. Mais je crois que je ne vous l'ai jamais montré en application sur ma chaîne. Et c'est bien dommage parce que cette palette est quand même absolument magnifique et très originale par rapport à sa color story et par rapport à ce qui peut se trouver sur le marché, je trouve, dans le marché, sur le marché des ombres classiques, des marques qui ne sont pas indie. Je trouve que c'est rare de voir ce type de color story. Donc, je me souviens quand elle est sortie, ça avait fait presque pas un scandale, mais les gens me disaient « Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette palette? C'est pas une palette de nude? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des couleurs froides et tout, c'est incroyable. » Effectivement, ça change. Et sur le papier, c'était pas du tout ma came. Et finalement, elle me faisait tellement envie que j'ai fini par craquer.
Donc on va se faire un petit make-up avec elle aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, de toute façon, quoi qu'il arrive, je suis toute seule face à ma caméra, donc c'est trop tard, c'est moi qui décide. Et j'ai envie de l'utiliser. Donc ce qu'on va faire, je vais commencer par me faire quand même un petit creux de paupière avec le bronzer de la palette Anastasia. Parce que j'ai envie d'une couleur chaude en transition. Et je pense que ce sera pas mal comme ça. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et je trouve que la couleur là est particulièrement adaptée au creux de paupière. C'est une palette qui est vachement bien, c'est pareil, et dont on a énormément parlé à sa sortie. Et ensuite, tout le monde l'a rangée, puis personne n'en parlait. Ce qui est vraiment le cas de pas mal de produits, malheureusement, tellement il y a de sorties tout le temps. Mais qui est vraiment dommage, parce que ça, c'est des produits qui sont bien, quoi. Il y a des produits qui sortent, qui sont bof, donc on peut mettre largement de côté. Ceux-là font vraiment partie des produits qui sont de très très bonne qualité, hyper pratiques en plus, parce que voilà, c'est un 3 en 1, il y a un super grand bronzer, il y a un joli highlighter et un très très joli blush qui existe en plus en différentes déclinaisons en fonction de votre carnation, donc voilà, c'est important à préciser. Et vraiment, regardez cette couleur-là en transition. Donc, c'est un bronzer de base, mais en fard de transition, c'est absolument parfait. Donc, voilà. Ça, pour emporter en week-end, en voyage et tout, c'est quand même super pratique. Et les couleurs sont hyper réussies. Les textures sont vraiment bien. Donc, je trouve ça cool, du coup, qu'ils les remettent dans les Beauty Days parce que ça peut permettre à certaines personnes de craquer, de les découvrir. Et franchement, ce sont de très bons produits. On ferme la parenthèse. On va ensuite passer à cette petite chose-là. Je ne sais pas trop quoi faire, j'avoue. Je vous ai swatché 3 couleurs là. Regardez-moi cette splendeur. Et regardez celle-ci, je ne sais pas si vous allez voir. Il y a des reflets avec des petites paillettes mauve à l'intérieur. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, donc ça, je vais le mettre. Ça, c'est obligatoire. Et l'autre, alors celle-ci, elle a carrément des reflets avec du vert à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer les fards que j'ai swatchés. En fait, j'ai swatché ces 3-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par prendre ce mat-là et je vais le mettre dans le coin externe de ma paupière. Je vais le taper comme ça, tapoter, le taper, peut-être pas non plus. Je vais le tapoter en coin externe. C'est pigmenté. C'est pigmenté et ça se travaille bien. La couleur est très très jolie. C'est vraiment un vieux rose mauve. C'est vraiment une très 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 jolie couleur. Et je vous dis, elle se travaille vraiment super bien. Écoutez, je vais mettre cette superbe couleur au milieu de ma paupière. Je pense que je vais tout de suite la prélever au doigt parce que je ne suis pas sûre qu'avec un pinceau, ça le fasse. Donc, je vais la prélever au doigt et je vais la mettre au milieu de la paupière. C'est une splendeur. C'est une splendeur. Et je vais un petit peu l'étirer sur le fard mat en coin externe. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisée cette palette, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, je vais ensuite prendre évidemment Gold Glitch ici, qui est ce fameux fard multi-reflet avec des paillettes mauve, et je vais l'appliquer au doigt au niveau du premier tiers de la paupière. C'est une splendeur. La lumière, les paillettes, mais c'est juste une dinguerie. Regardez-moi la beauté des fards. J'adore cette palette. J'adore cette palette. Je la trouve absolument
sublime. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger ces deux fards-là et je vais les mettre au niveau du ras de cils inférieur. Et voilà, j'ai pas du tout envie d'en faire de trop non plus. Je rajouterai peut-être un petit coin interne avec le fard Galaxy ici. Oups, tout à l'heure, mais je vais déjà mettre mon mascara. Alors pour le mascara, le seul que j'avais dans la sélection, que j'avais encore dans mes tiroirs, c'est celui de chez Anastasia, le Lash Brag. Donc, je vais déjà les recourber. Donc il est à moins 25 là, aussi bien version full size que version voyage. Moi j'ai la version voyage et ça fait partie pareil des mascaras que j'aime énormément. Donc je vais commencer à l'appliquer avec vous et ensuite je terminerai hors caméra. Oui, il m'a l'air d'être encore tout à fait utilisable. C'est vraiment un mascara qui fait de très jolis cils, bien étoffés, bien déployés évidemment. J'ai déjà fait une tache parce que je suis super pas douée. Regardez là, quelques petits passages de brosse et on est déjà pas mal du tout. Je vais terminer l'application et je reviens vous voir. Et voilà pour le mascara. Franchement, c'est une petite pépite. Celui-là, je sais que c'est un mascara qui est extrêmement populaire et que vous l'avez très certainement dans vos tiroirs ou en tout cas, vous l'avez très certainement déjà eu dans votre collection. Si vous avez envie de recraquer, c'est peut-être le moment parce que je vous dis, il est à moins 25 aussi bien en full size qu'en version voyage et vraiment, il fait des cils de fifou. Je vais reprendre ma petite palette Huda et je vais me faire un petit coin interne avec cette splendeur de fard qui s'appelle Galaxy et qui est un fard rose à paillettes absolument somptueux. Il est plus froid que les fards que j'ai mis sur les paupières, mais franchement, je trouve que ça fait un joli point lumière. Ouais, j'aime beaucoup ce make-up et décidément, voilà. Les palettes Huda en ce moment, c'est un petit peu mon kiff et celle-ci, elle est vraiment, vraiment dingue. Je vous conseille de la ressortir si vous l'avez dans vos tiroirs, voire de craquer si vous ne l'avez pas encore. On va terminer par la bouche. Pareil, j'avais plusieurs options, j'en ai sorti 2. Alors, j'ai sorti mon petit chouchou de chez Chanel, le baume. Le rouge coco baume dans la teinte numéro 914, qui est ce très joli nude que j'adore, que je vous ai déjà montré plusieurs fois sur ma chaîne, qui fait partie, que je suis allée chercher dans mon sac pour vous dire comme je l'aime. Et il y avait également certains rouges à lèvres de chez Anastasia. J'ai ressorti le Satin Lipstick couleur praline, qui est ce joli nude un petit peu pêche marronné comme ça. Très très beau. Je pense que du coup je vais me faire un petit mélange des deux. Je vais mettre un petit peu de celui-ci en dessous et je mettrai un petit peu de baume par-dessus. Hop. C'est un rouge à lèvres qui est super bien, qui est hyper crémeux. Voilà, et je vais appliquer par-dessus un petit peu de baume. Et voilà pour le make-up final réalisé entièrement avec des produits qui sont actuellement dans la sélection Beauty Days de chez Sephora. Donc c'est pas du tout une vidéo en collab, hein, c'est moi qui ai décidé de la faire évidemment. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie soit de ressortir certains produits que vous aviez déjà dans vos tiroirs, soit pourquoi pas craquer pour l'un ou l'autre des produits qui sont justement en réduction. C'est l'occasion, donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, un petit abonnement, c'est hyper important pour moi, je vous remercie beaucoup. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne semaine et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!